d'inauguration de l'unité médicale de la SONAPI. Donc c'est l'OFATMA qui est l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité qui aujourd'hui, en cette occasion, va procéder à mettre cette structure sur pied. Et voilà, pour justement ouvrir la cérémonie, prière de vous mettre debout, nous allons chanter ensemble l'hymne national. Plaisir pour nous de vous accueillir ici ce matin. Et là, je vous rappelle que c'est la cérémonie d'inauguration de l'unité médicale de la SONAPI, l'espace dans lequel vous êtes là maintenant. Et pour commencer rapidement avec les intervenants, donc je vous prie d'écouter avec attention Monsieur Pédric Justin, c'est le directeur général de la SONAPI. Monsieur le Premier ministre, Madame la médiatrice du travail, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur patronal, cadres et employés et de l'administration publique, chacun en ses rangs, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, les représentants des entreprises installées au PIM, distingués membres de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je prends de la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du nouveau local de l'OFATMA au Parc industriel métropolitain que j'ai le privilège de diriger. Ce nouvel espace de fonctionnement pour l'OFATMA est le résultat d'un dialogue fructueux, gagnant-gagnant, initié au milieu de l'exercice fiscal 21-22 en quête d'une solution à une situation débitrice réciproque entre nos deux institutions. Au cours des discussions qui s'ensuivent, nous nous sommes rendus compte de la nécessité d'améliorer le système de protection sociale existant dans le secteur industriel national au grand bénéfice des employés du dit secteur. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que la SONAPI et l'OFATMA sont deux entités étatiques dotées de missions complémentaires. En effet, la SONAPI, départ de sa mission, doit mettre à la disposition des investisseurs et entrepreneurs des infrastructures d'accueil propres à la création d'investissements directs étrangers et nationaux, nécessaires à l'établissement des entreprises industrielles qui sont des corollaires indispensables à la création d'emplois. Actuellement, en dépit des crises sociales, politiques et économiques auxquelles le pays est confronté, le nombre d'emplois des entreprises industrielles installées au PIM oscille entre 10 500 à 11 000, tandis que la OFATMA est une institution d'assurance dont la mission est la protection sociale des employés tant privés que publics. Cette protection couvre les prestations médicales et financières. Pour conclure, je reste convaincu que cette belle coopération porteuse d'initiatives viables continuera à accompagner le secteur industriel ainsi que le peuple haïtien tout entier dans son inébranlable volonté de renaître. Merci. Et c'est tout à fait cette mission de sécurité et de protection sociale que notre directeur général, le docteur Carl François, va justement venir vous expliquer. Et compte tenu justement de l'inauguration de l'unité médicale de la SONAPI. Le directeur Carl François. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr. Ariel Henry,
Madame la médiatrice spéciale du travail, Madame Raton, Monsieur le directeur général de la SONAPI, DG Petrix, Messieurs les responsables des entreprises du parc industriel métropolitain, Messieurs les responsables des syndicats, Messieurs les membres du personnel de l'unité médicale, chers invités, Messieurs, Madame, Mesdames. Bon, d'abord, laissez-moi quand même exprimer une grande satisfaction aujourd'hui, en fait, de faire l'inauguration de cette nouvelle structure qui existait dans le temps, mais qu'on a vraiment rénové, peut-être reconstruit même, de fond en comble. Et ceci grâce à une collaboration soutenue avec le directeur général de la SONAPI, M. Petrix. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous de pouvoir le faire, et en plus en présence de notre Premier ministre. Donc je dois effectivement remercier justement le Premier ministre de tout le support et le soutien fourni, pour qu'on puisse, qui nous permet aujourd'hui de faire avancer vraiment la cause de la protection sociale en santé dans le pays, et particulièrement au niveau du parc industriel de la SONAPI. Nous avons bien sûr en perspective les autres parcs industriels, et là je parle précisément de Caracol et de Codévi, où il faudra certainement dans le futur faire des interventions similaires pour offrir plus de services aux salariés et aux ouvriers. Donc, très rapidement, je vais rappeler quand même quelques objectifs qui étaient des objectifs clés en ce qui nous concerne et au niveau de l'OFATMA. D'abord, c'était des objectifs par rapport à la prestation de services, mais également par rapport aux services assurantiels. Maintenant, par rapport à la prestation de services, nous avions certainement beaucoup de projets en tête, et la reconstruction justement de la SONAPI était l'un de ces projets. Mais il y a également l'hôpital de Port-de-Paix. Il va nous falloir inaugurer dans peu de temps. Et je peux dès à présent annoncer que ça va être le cas dans 2 mois au maximum, vu que le matériel qui est commandé est déjà en Haïti. Il y a un fort pourcentage de ce matériel qui est déjà là. Donc probablement, on espère qu'on aura le Premier ministre avec nous dans 2 mois pour pouvoir faire l'inauguration également de Port-de-Paix. Mais toujours par rapport à la prestation de services, il y a de nombreux hôpitaux que nous avons, comme l'hôpital Okaï, et particulièrement qui va également bénéficier d'une vraie intervention pour pouvoir offrir plus de services aux cotisants et aux salariés. Maintenant, par rapport à la SONAPI, je dois rappeler quand même ce qui est extrêmement important, que tous ces travaux qui ont été faits ici ont été quasiment faits avec l'argent des cotisants, et avec des ressources endogènes totalement. Et ce sont ces ressources endogènes qui vont faire fonctionner le centre de la SONAPI. Le personnel vient... Nous n'avons eu que 3 nominations, en fait, et même pas 3 nominations, 1 nomination et 2 contrats. Et tout le personnel, on a 66 employés, vient soit de l'ancien personnel qui était déjà au niveau du centre de la SONAPI, ou bien de l'hôpital. Donc on va avoir une grosse équipe quand même de 66 personnes à faire fonctionner le centre, où il y aura quasiment tous les services de base. Il y aura la pédiatrie, l'obstétrique gynéco, la médecine interne, les consultations générales, une clinique dentaire, une salle d'urgence, et tout ceci pour les employés de la SONAPI, essentiellement, et leurs dépendants. Parce que les employés de la SONAPI, comme vous le savez, sont rentrés depuis quelque temps dans la couverture d'assurance maladie. Donc, qui garantit qu'ils sont bénéficiaires, mais également, ils ont des dépendants qui sont également bénéficiaires. Et qu'il nous faut prendre en charge de toute façon. Donc, ce que je peux ajouter, c'est que de toute façon, l'OFATMA a toujours été et continuera à être du côté des assurés. Les assurés sont au centre de l'action. C'est même la condition d'existence même de l'OFATMA. Nous sommes là pour les assurer. Comme il y a eu peut-être à une certaine époque une tendance de croire que
l'institution doit d'abord servir en premier les employés. Non, l'institution doit d'abord servir, je peux dire quasiment c'est mandat, les assurés. Ce sont les assurés qui paient les cotisants et qui paient les cotisations et qui paient tout le personnel, y compris moi. Mon salaire vient des assurés. L'OFATMA se doit de garantir l'accès à des services de santé de qualité sur tout le territoire national à tous ces assurés. Okay? C'est une compagnie certes d'assurance publique. Okay? Et le corollaire, est-ce que vous savez ce qui est écrit dans la loi, okay, qui crée l'OFATMA? Dans la loi qui crée l'OFATMA, il est écrit très clairement que la mission de l'OFATMA est d'éviter que des assurés, des salariés, tombent dans la pauvreté à cause d'un épisode de maladie. C'est ça la mission. Et nous sommes tous ici, ok? Je suis quasiment certain que n'importe lequel d'entre nous qui éventuellement ferait une maladie grave, peut-être même moins grave, risque effectivement d'avoir un choc financier insurmontable pour le reste de sa vie. En mutualisant les risques financiers liés à la maladie, l'OFATMA est exactement dans son rôle. Nous avons cette responsabilité de prendre de l'argent entre les mains, par exemple, de 100 personnes et de garantir que les 10 personnes qui vont tomber malades parmi les 100, okay, que les 90 autres vont contribuer. C'est ça notre rôle et c'est ce que nous faisons. Donc, un petit rappel quand même, parce que je pense que c'est une bonne occasion de le rappeler également, que toutes les entreprises, publiques ou privées, de plus de 3 personnes, sont assujetties au paiement de la cotisation pour l'assurance maladie, accident du travail, maladie et maternité à l'OFATMA. Indistinctement, c'est la loi. Depuis 1967. Je ne sais pas combien d'années ça fait, mais ça fait longtemps. Depuis 1967. Toutes les entreprises, publiques ou privées, de plus de 3 personnes, sont assujetties à payer l'assurance accident du travail, maladie et maternité. Et ça, c'est notre deuxième volet de travail. On va aller vers ça. On va, en fait, juste appliquer la loi, en fait. Rien d'autre. Il y a beaucoup d'entreprises actuellement, okay, en Haïti, qui ne paient pas au niveau de l'OFATMA. Okay? Il faut qu'au fur et à mesure, avec des discussions, avec de la persuasion, que ces entreprises, effectivement, rentrent, je peux dire, dans le rang, si on peut le dire ainsi, et paient correctement l'OFATMA pour qu'on puisse protéger leurs ouvriers, qui sont des ressources. Il ne faut pas l'oublier. Les ouvriers ne sont pas une charge. Les salariés ne sont pas une charge pour une entreprise. Ce sont en principe des ressources qu'il faut protéger, y compris de la maladie. Donc, pour conclure, je vais remercier quand même des syndicats avec lesquels nous avons eu des échanges et des rapports. Et Bedoro, qui est une organisation que vous connaissez probablement, okay, qui travaille dans la défense des droits des ouvriers. Okay? Malheureusement, ils n'ont pas pu être là. Mais c'est quand même une organisation qui réalise pas mal de choses et que nous devons quand même souligner l'accompagnement qu'elle fournit cette organisation à l'OFATMA et à d'autres institutions qui sont implantées au niveau de la protection sociale, qui travaillent au niveau de la protection sociale. Je dois également remercier le personnel administratif et syndical et de l'OFATMA qui, honnêtement, je suis très impressionné par le niveau d'implication, okay, que tout le personnel a eu ce niveau d'implication pour pouvoir justement construire l'unité médicale de la SONAPI. C'est assez impressionnant. Et la réputation d'ailleurs qui avait été faite antérieurement pour les employés de l'OFATMA ne présageait pas d'une telle implication, mais j'ai quand même rencontré des gens extraordinaires, dédiés, convaincus, qui voulaient avancer et qui veulent avancer. Et on a pu réaliser ceci grâce à eux. Et tout ceci pour le bonheur, la santé, je peux dire,
des ouvriers et de leurs dépendants du parc de la Sonapi. Donc merci beaucoup à tout le monde. Donc je pense qu'on va peut-être prendre la dernière intervention du PM avant de passer à la visite de lui. Merci beaucoup. Et nous voici arrivés au moment où nous allons écouter avec attention l'intervention du Premier ministre, M. Ariel Henry. Madame la médiatrice du travail, messieurs les directeurs généraux de l'OFATMA, de la SONAPI, mesdames, messieurs les partenaires sociaux, mesdames, messieurs les responsables des entreprises du parc industriel métropolitain, mesdames, messieurs les représentants des syndicats, mesdames, messieurs les professionnels de santé, distingués invités, mesdames, messieurs de la presse, bonjour. Nous avons commencé matin par dire félicitations à tout le monde qui a contribué à ce que et qui a collaboré pour que le projet ça vienne en réalité. Plus qu'un bel bâtiment, sans ça, son centre qui va la santé, à tout assurer au FATMAYO, notamment à assurer qu'il y ait un parc industriel. Moi, je voulais dire félicitations en particulier à Dr Carl François, directeur de l'OFATMA, à M. Pétrix Justin, directeur général de la SONAPI, pour belle initiative que vous prenez là. Je voulais dire tout ça que le gouvernement voulait faire. C'est-à-dire, c'est soutenir l'initiative, même gens qui prend là, non seulement Kounian, mais dans l'avenir, pour que nous cabaye ouvriers meilleures conditions pour le travail. Réaménagement que nous avons là, de l'unité médicale là, dans SONAPI, c'est l'effet pour avoir une meilleure protection sociale, et c'est ça que le gouvernement voulait, pour que nous puissions répondre plus bien à besoins ouvriers nous, ouvrières nous, ainsi que petits dépendants. Moi, commencer redire ça, directeur général Fatma te dit, tout le travail ça qui fait là, il fait grâce à la cotisation moun qui n'a au Fatma. Kounyan que grand pile effort qui pour fait au niveau gouvernement, inauguration ça a une importance pour le gouvernement. Parce que il voulait témoigner engagement de façon concrète vis-à-vis ouvriers secteur textile. Yo même qui ont souffert de conséquences et qui a souffert de conséquences crise dans le pays. Il marque tout inauguration, collaboration qui doit gagner entre syndicats secteur textile avec responsables, y compris gouvernement, pour répondre à attentes naturelles, normales, ouvrières. Je m'en voudrais de ne pas réaffirmer toute l'appréciation du gouvernement pour la franche collaboration avec les partenaires sociaux, patronats et syndicats qui œuvrent ensemble à l'amélioration des conditions de travail dans les parcs industriels, dans le respect des normes internationales en matière de travail. Je veux saisir cette opportunité pour rappeler à tout un chacun que la création d'emplois demeure l'une des priorités du gouvernement. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est possible en vue de créer des conditions pour attirer davantage d'investissements directs étrangers, créateurs d'emplois stables et bien rémunérés.
Il nous faut récupérer les emplois perdus. Il nous faut aussi en créer d'autres. Pour cela, nous devons tous contribuer en vue de ramener la stabilité, la sécurité, le respect de la règle de droit dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ce stress permanent qui affecte la santé mentale des uns et des autres. Je sais qu'à la côté de la disponibilité des soins médicaux de qualité pour les travailleurs, il y a d'autres sujets de préoccupation et d'autres revendications. L'inflation et la vie chère donnent du souci à tous nos compatriotes, mais en particulier à nos travailleurs. Nos moyens sont limités. Mais la fibre sociale qui caractérise mon gouvernement me commande de continuer à réfléchir pour d'autres mesures d'accompagnement soient mises en œuvre progressivement. Une meilleure prise en compte de la santé des travailleurs constitue un premier pas. Il y en a d'autres. Pour conclure, je lance une invitation aux ouvrières et aux ouvriers du parc industriel à l'utilisation optimale de cette structure construite pour eux. Et je voudrais dire au personnel administratif et médical d'offrir un service de qualité qui réponde aux attentes des travailleurs. Continuons à faire en sorte que d'autres initiatives suivent celle-ci et qu'ensemble, nous parvenions à relever nos défis communs. Je vous remercie.